Quand on parle de marketing, généralement, on pense à des dépenses. Donc, typiquement, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas faire de marketing. Il y a un truc, c'est qu'en fait, il y a une solution. Et aujourd'hui, on va justement parler de ça. C'est qu'il y a un moyen de récupérer plein de clients sans dépenser 1 euro en marketing. Moi, je m'appelle Alex, je suis le cofondateur de Père et Fiche. Donc, on a monté avec des potes une chaîne, on est en train de faire une chaîne de street food de poissons. On fait des burgers au poisson. On a 3 restaurants propres, on est en train de lancer en franchise là. Et en parallèle, j'ai une agence de marketing digital. Du coup, on accompagne les marques essentiellement e-commerce à se développer, à accélérer leur croissance, où on gère toute leur publicité et leur contenu. Donc, quel est le lien entre les deux? Vous me direz, c'est que je ne connais strictement rien, malheureusement, à la restauration. Moi, je suis vraiment focus sur toute la partie digitale et marketing depuis le début, d'où le lien avec l'agence. Donc, pour répondre à cette question, il y a en fait une question principale, en fait, c'est quel va être l'axe principal de tout ça. Et en fait, l'axe, c'est tout simplement de raconter des histoires. Donc, on est en plein dedans en ce moment avec toute la partie de création de contenu et tout le personal branding qui est en train d'exploser. Mais par rapport à ça, en fait, pour raconter des histoires, on va articuler ça en plusieurs points. Il y a plein de leviers à utiliser. Franchement, il y en a entre 15 et 20, je pense. On ne va pas tous les énumérer. On va se concentrer sur 5 axes principaux qui vont être les suivants. Donc, premièrement, il faut comprendre en fait la psychologie humaine. Donc, comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'être humain, le consommateur. En fait, qu'est-ce qu'il veut voir en fait de vous. À côté de ça, comment on met en place une stratégie de contenu, du copywriting en fait sur LinkedIn. Je pense que vous avez vu que tout le monde raconte sa vie sur LinkedIn en ce moment, on est en plein dedans. Derrière, comment on réplique tout ça sur du contenu vidéo, donc sur les réseaux Insta, TikTok, mais ça commence à dupliquer sur YouTube Short, Facebook, Pinterest. Ensuite, comment on met en place un process pour faire tout ce contenu, parce qu'il faut être organisé, sinon on va très vite avoir envie de se suicider. Et enfin, comment on va aller raconter ces histoires à des influenceurs qui vont, à leur tour, passer notre message et mettre en avant notre marque. Donc, premier point, le truc le plus important au monde, vous allez voir, je vais souvent dire, c'est le truc le plus important de ma présentation, parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir lequel est vraiment le plus important. Il faut comprendre où est l'attention des gens. Ça veut dire que si on remonte un peu dans le temps, il y a toujours des modes, les sites internet à l'époque, le SEO, l'affiliation, la publicité Facebook, tout ce que vous voulez. Avec les réseaux sociaux, c'est pareil. On avait les pages Facebook, Instagram arrive, Snapchat commence à monter en 2013, 2014 jusqu'en 2016. Ils sortent les stories, tout le monde est en train de dire « Putain, Instagram, c'est mort ». Boum, Instagram contre-attaque. Là, on a vécu exactement la même chose avec TikTok, qui était en train de prendre toute l'attention du marché. Puis au final, Instagram est en train de remonter. Donc en fait, c'est une perpétuelle bataille en fait d'attention, parce que c'est exactement ça, les réseaux, c'est gratuit, mais on le paye pas en argent, on le paye en attention. C'est-à-dire qu'ils nous ponctionnent du temps humain et on se fait tous avoir plusieurs heures dans la semaine à scroller là en mode légumes, on sait même pas ce qu'on cherche et on regarde des contenus des fois intéressants, des fois un peu pourris, mais on passe du temps quand même dessus. Et en fait, du coup, il y a un truc à comprendre, c'est que ça, c'est un peu la pyramide de la défaite, c'est que toutes les personnes qui vous disent ça, qui ont pu vous le dire à l'époque sur TikTok, en mode ouais, TikTok c'est que pour les gamins, LinkedIn, qu'est-ce qu'ils ont à tous raconter leur vie. Soit c'est des personnes un peu frustrées, soit c'est des personnes qui sont un peu haineux, mais quoi qu'il arrive, en fait, le monde va évoluer avec ou sans eux. Et en fait, l'idée, c'est comprendre quels sont les wagons de tendance et se greffer dedans et justement pas rester sur le quai et voir tout le monde partir. Il y a un sujet actuellement pareil avec l'intelligence artificielle. Il y en a qui disent que c'est une catastrophe, que ça détruit l'humanité. Toutes ces personnes-là, elles vont rester frustrées toute leur vie. Donc l'idée, c'est un peu d'accepter tout ce qui se passe et quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou non, c'est des changements qui vont être effectués. Donc en fait, quand vous faites du contenu, ça c'est peut-être le deuxième truc le plus important, la question à se poser, c'est en fait, est-ce que mon contenu, il est intéressant. Donc, est-ce que mon contenu, il est intéressant quand je fais une vidéo, un texte, ce que vous voulez, quel est l'objectif? Et est-ce que si moi, j'étais en train de voir cette publication, je me serais arrêté, j'aurais trouvé ça pertinent? Si déjà la réponse est non à ces deux questions, on retourne à l'usine, on retourne travailler. Et on ne sort pas son contenu. Et donc, c'est des questions assez bêtes, mais c'est des choses que, franchement, il y a 90% des gens qui ne se les posent pas quand ils font du contenu, quand ils débutent. Et le simple fait d'avoir cette réflexion, ça va vous aider justement à étayer votre discours et à être le plus pertinent possible. À côté de ça, si on part maintenant sur LinkedIn, donc, comme on a vu,
tout le monde raconte sa vie aujourd'hui. En fait, LinkedIn, c'est un énorme levier business. Typiquement, moi, je crois que j'ai rencontré Martin via LinkedIn, il me semble, et beaucoup de personnes dans l'écosystème startup. En fait, ça a créé beaucoup d'opportunités. Il y a plein de gens qui n'osent pas trop se lancer, mais c'est une erreur. L'avantage de LinkedIn, c'est qu'en fait, si on prend ces 3 points-là, c'est ce levier-là, en fait, ces 3 points combinés qui vont faire que ça va vous rendre unique et expert sur le marché. Parce que votre expertise, vous devez avoir un sujet d'expertise, un domaine d'expertise. Votre mission va être liée avec votre produit, votre service. Quel est un peu l'objectif de votre boîte? Pourquoi vous vous battez tous les jours? Et quelles sont vos convictions? Et expertise plus mission, c'est indispensable, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que expertise plus mission, c'est très rare d'avoir un produit unique sur le marché. Et en fait, vous allez voir que généralement, ça ne sert pas à avoir votre unicité. Je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris. Et en fait, si vous associez ça à votre brique personnalité, des vous, il n'y en a qu'un. Et il n'y a qu'une personne comme vous. Et en fait, c'est en retranscrivant tout votre émotionnel, tout ce que vous avez un peu au fond de vous, vos galères, montrer comment évolue votre boîte, etc., avec le côté expert, que là, en fait, vous allez créer en fait, un vrai game changer au niveau de votre personal branding. Et les gens vont s'attacher à vous. Et en fait, ce combo, ça donne... Oh non, les petits emojis ont sauté sur la presse PDF. Bon, j'avais fait des petits emojis cœur, fusée et billets. Ça veut dire que les gens allaient petit à petit en fait, vous aimer. En fait, vous allez commencer à créer une communauté. Les gens vont s'engager, vous allez récupérer vos premiers clients. Et bien évidemment, les clients vont être fidèles parce que si vous avez un mauvais produit, votre boîte va mourir dans les prochains mois ou les prochaines années. Donc ça, c'est quelque chose d'indispensable. Et petit à petit, vous allez générer du cash. Ça, pour vous donner une idée, c'est en fait l'évolution de mes stats LinkedIn. Donc, c'est pas, en fait, l'idée, c'est que quand vous commencez à faire du contenu, c'est comme quand vous commencez à faire du sport, vous commencez un régime, vous commencez à lire des habitudes, quoi que ce soit. C'est un vrai travail de discipline et de régularité. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où on veut tout de suite. Et ça, c'est cool des fois, mais c'est quand même un gros problème. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut éviter cette frustration d'avoir ces posts qui ne percent pas du tout, etc. Et petit à petit, en fait, vous allez voir que vous allez rentrer dans un cercle vertueux et votre courbe va être exponentielle. Moi, pour le coup, ce n'est pas encore le cas. C'est du linéaire, progressif, doucement. J'espère qu'après, ça montera en exponentiel. Mais là, vous voyez la comparaison. J'ai commencé à publier un peu tranquille cet été. Après, voilà, il y avait pas mal de soirées entre-temps, donc j'étais pas très régulier. Et au final, en septembre, j'ai commencé un peu à accélérer. Et en fait, que là, on voit qu'en l'espace d'un an, je fais 1 200 000 impressions. Et là, sur les 2 dernières semaines, je fais 172 000 impressions. Donc, c'est-à-dire que le gap, en fait, il est de plus en plus élevé. Et typiquement, c'est un vrai travail de long terme. Et par rapport à ça, il ne faut pas être trop exigeant sur la rapidité de ces résultats. En l'espace de 6 mois déjà, j'ai récupéré un max de clients pour mon agence, un max de clients chez Père et Fiche, un max de connexions, un max de nouveaux amis. Donc, honnêtement, franchement, les retours sont déjà monstrueux. En côté de ça, si on parle de en fait, Instagram, TikTok, tous les réseaux verticaux sur de la vidéo, c'est le meilleur moyen en fait d'humaniser votre marque. C'est hyper important aujourd'hui en fait. Il y a de plus en plus de gens qui ont des marques en tant que fondateurs, fondatrices, qui sont associés, qui les représentent. Pourquoi c'est important d'humaniser sa marque? C'est parce qu'en fait, les gens vont vous voir comme une personne. Quand on dit, nous, Père et Fiche, typiquement, dès le début, on a commencé à raconter notre vie, on a fait une page Facebook 1 an et demi avant l'ouverture du resto, le compte Insta 6 mois avant. On a associé ça à chaque fois à une aventure entrepreneuriale de potes. Et les gens nous disaient, ouais, putain, ça a l'air incroyable et tout. Tout le monde m'appelle pour me dire j'ai envie d'ouvrir des restos, alors qu'en vrai, c'est l'enfer de gérer des restos. Et si on pense à Père et Fiche, une aventure de potes, on se dit, putain, c'est trop cool, c'est trop mignon. Si on dit Père et Fiche, c'est une entreprise, on pense à capitalisme, c'est le mal, ils volent notre argent. Donc pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important d'humaniser sa marque, c'est qu'en fait, vous donnez un autre visage à votre business, et à côté de ça, tiens, les vidéos, non, ne se lancent pas. En fait, on voit que tout simplement en racontant notre histoire, en reprenant même un post LinkedIn qu'on avait écrit, cette vidéo, vous ne pouvez pas la voir, et franchement, honnêtement, je ne sais même pas si ça vaut le coup de la voir, mais on l'avait faite en 1 heure, script plus tournage plus montage. Elle fait 2 300 000 vues, on fait 1500 partages, 8200 enregistrements, elle a été vue 7251 heures au total pour 1 heure de travail. Et en fait, c'est le gros avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans les productions avec les effets, l'étalonnage et tout. On est vraiment dans comment on raconte des histoires, comment on fait retranscrire son business. On monte les backstage, on monte les réussis, les ratés, et on arrive justement à montrer tout ça via... C'est pas ça que je voulais dire, via une relation en fait d'authenticité, de proximité. Le deuxième point en fait hyper important, c'est qu'il faut donner envie de tester son produit. Encore une fois, les vidéos vont pas se lancer, parfait. C'est que
pour le coup, nous, on veut que les clients ils viennent dans notre restaurant. Moi, si demain, j'ai 1 million d'abonnés sur les réseaux et que tout le monde me dit Alex il est super marrant sur les réseaux et que ça me ramène 0 client, franchement j'en ai rien à foutre parce que du coup on a quand même une logique business. Et donc en fait l'idée c'est comment vous créez toute cette dimension humaine, mais à côté de ça vous mettez en avant votre produit, votre service, vous donnez une pré-expérience utilisateur à travers vos réseaux. En plus de ça vous montrez le produit tel qu'il est, donc il y a plus de délire de j'ai vu une campagne publicitaire dans la rue où le produit il est pimpé, laisse tomber dans un studio photo, et donc en fait là les gens ils voient vraiment ce qu'ils ont. Nous pour le coup vu que c'est de la food dans leur assiette. Et en fait, le truc, c'est qu'en donnant envie de tester les produits, les gens se déplacent. Bon, si vous avez un site e-commerce, ils vont acheter directement en ligne. Et si vous avez un business offline, ils vont se déplacer. Et ça, c'est la variable aussi numéro 1 à prendre en compte. C'est qu'il faut que vous ayez cette logique de comment je vois si ça me rapporte des clients. Et en fait, comment je récupère des clients par rapport à ça. Et en fait, les maîtres mots, ça va être créer une relation de proximité, être authentique. Si vous êtes totalement timide, soyez timide à travers la caméra. Si vous êtes un peu fou, hyper extraverti, montrez-le. Pas besoin de vous voyer les gens si c'est pas votre truc. Et à côté de ça, en fait, petit à petit, vous allez créer des émotions chez les gens. Et en fait, tout ça confondu, ça va créer en fait un niveau de viralité. Et du coup, qui dit viralité dit nouveaux clients et clients fidèles. Encore une fois, si le produit est quali. Par rapport à ça, je vous montre juste les stats. Nous, on tourne sans pub actuellement parce qu'on est en train de récupérer de l'argent, on n'a plus de thunes. On est en full organique sur le content. On fait 1 million, si je dis pas de bêtises, sur janvier en vue, et on fait 1,5 million sur TikTok pour même pas 10 vidéos postées, pour franchement une demi-journée de tournage et une demi-journée de montage. Donc pour un jour de travail, bon, on a travaillé le process et tout, on arrive à faire ces scores, ce qui fait qu'en fait les restaurants sont actuellement en croissance de CA alors qu'on n'a plus de budget com et que le marché de la restauration est en PLS total vu qu'il fait moins 20, moins 30% à l'année. Donc encore une fois, ça vous prouve que vraiment le contenu c'est un délire à quel point ça peut vous créez une notoriété, mais à côté de ça, surtout, vous ramenez du business et des gens qui kiffent votre marque, qui s'attachent à tout votre environnement et qui vous suivent tout au long de votre aventure. Ensuite, rapidement, là, c'est le process que nous, on utilise pour créer du contenu à la chaîne. Entre Père et Fiche, mon content perso, plus l'agence, on doit produire à peu près 200 vidéos par mois et on ne tremble pas d'une goutte parce qu'on est très bien organisé. Toutes les idées que vous avez, vous les notez sur Note d'Apple ou l'appli Evernote, ce que vous voulez. Vous notez tout en brouillon. L'idée, c'est de décharger son cerveau le plus possible. Et derrière, en fait, on utilise Notion, nous, qui est un peu le deuxième cerveau et qui est la base centrale de tout et qui permet de tout organiser. En gros, je vous ai fait des screens. Ça, c'est pour mon content Insta perso. C'est vraiment mes vrais sujets. Donc, les reprenez pas si vous voulez parce qu'ils ne sont pas encore postés. Il y a des colonnes, en fait. Il y a la partie idées, les sujets à écrire en prio, les sujets écrits, en cours, postés, et le reste, on s'en fout. Après, bon, il y a des autres colonnes pour tout catégoriser, mais on ne va pas rentrer dans le détail. L'idée, en fait, c'est d'avoir comme une vue en entonnoir, où avec toutes les idées en haut, petit à petit, on écrit nos sujets, et on avance ainsi de suite. Et en fait, là, j'ai tous mes sujets. Ça, c'est les sujets que je vais écrire en prio. Derrière, j'ai tous mes sujets qui sont écrits. J'avance, j'ai tout ce qui est en cours, donc tout ce qui est tournage qui est validé, tout ce qui est monté avec ma monteuse qui sont en attente de validation par mois, et tout ce qui est validé mais qui n'est pas encore posté ou programmé. Et après, j'ai une autre case postée, mais du coup, je ne vous l'ai pas montré. Et en fait, si je rentre dans une brique, voilà, qu'est-ce que 270 000 abonnés sur TikTok, ça nous rapporte. J'ai tout mon script, et vu que ça a été tourné, j'ai mon lien avec mon drive, et du coup, ma monteuse, quand je lui envoie le lien, elle va récupérer les rushs, et elle va tout monter derrière. Et elle m'envoie après sur un lien updaté la vidéo. Et donc en fait, cette on va dire, organisation en entonnoir, ça permet de gérer énormément de volume et de ne pas se retrouver dans le jus. Parce que là, typiquement, rien que pour moi, je pense qu'il y a 200 sujets en cours. Et typiquement, si je notais tout ça sur un papier, je serais mort de stress. Et si pareil, j'avais tout dans les notes, ça serait trop compliqué à gérer. Et enfin, le dernier point, c'est un énorme levier aussi, ça l'est toujours aujourd'hui. C'est toute la partie influence. C'est qu'en fait, les influenceurs, ils vont raconter ton histoire pour toi. En gros, quand vous commencez à avoir un peu ce niveau de notoriété, de viralité, vous allez tout simplement partager votre histoire avec les influenceurs. Donc on évite à fond de leur dire « Salut, tu veux faire une collaboration 3 stories, 1 post, combien tu prends ?» Cette relation un peu de robot. En plus, j'ai plein d'experts de l'influence là, donc j'espère que je dis pas de bêtises. Mais nous, typiquement, l'approche en fait, qu'on avait, c'était on les contacte, on identifie les profils, on les contacte en message privé, en par mail. Et en fait, dès le début, on leur disait, voilà, on vient de se lancer, on a ça comme projet, on est trop déter, on a tout donné pour faire ça, on adore ce que tu fais, on kiffe ta communauté, on pense que ça match vachement avec notre concept. Et on leur dit, on aimerait trop que tu viennes tester, et c'est tout.
on aimerait trop avoir ton avis. Et en fait, à partir de ça, on ne rentre pas du tout dans une relation commerciale, on rentre dans une relation un peu d'être humain à être humain, en mode, vu que tu es un peu un expert sur ce domaine, on aimerait juste avoir ton feedback. Et en fait, de là, déjà, ça flatte un peu l'ego de ces personnes. À côté de ça, ils seront souvent, la plupart du temps, contents de nous faire leur retour. Et à côté de ça, en fait, on crée vraiment une relation. Il y en a plein avec qui on est devenus potes, qui sont venus derrière avec d'autres influenceurs, etc., etc. Il y a eu un vrai effet boule de neige. Et en fait, sur ce niveau-là, je crois que les 6 premiers mois, on avait fait 250 influenceurs sur des profils de 10 000 à 3 millions d'abonnés. Et après, derrière, on a enchaîné. En fait, petit à petit, plus on a de la notoriété, etc., plus après, on peut partir sur des collabs payantes. Donc voilà, mot de la fin, j'en ai pas prévu, mais le seul truc que je peux vous dire, c'est que c'est en soi pour moi, tout ce que je viens de vous dire là, c'est totalement d'actualité. Peut-être que si on en reparle dans un an, ça sera plus du tout à jour, parce qu'encore une fois, il faut voir où est l'attention des gens. Mais le truc le plus important, c'est que y a plein de personnes qui ont réussi à exploser leur business juste avec cette stratégie-là, qui était comprendre ce que les gens voulaient voir, faire du contenu sur LinkedIn, répliquer ce contenu en vidéo, derrière avoir un process organisé et utiliser l'influence pour du coup mettre en avant nos produits. Et aujourd'hui encore, il y en a plein qui explosent. Récemment, là, j'ai vu Céline Dirani, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, je pense que oui, sur la marque Rebelle. C'est exactement la strat qu'elle a utilisée. Elle a fait sold out en 48 heures sur son lancement et il y en a de plus en plus qui arrivent à répliquer ces sujets. Donc voilà, et ça c'est moi, c'est mon LinkedIn, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et le dernier truc, c'est vraiment... N'hésitez pas à vous lancer, n'ayez pas trop peur du regard des gens, parce qu'honnêtement, franchement, on s'en fout, dans le sens où sur 1000 retours, vous en aurez peut-être 1 ou 2 négatifs, mais le niveau de risque que vous avez par rapport à ce que ça peut vous rapporter, il est quand même très minime, et les retombées peuvent être énormes. Et s'il y en a qui se lancent aujourd'hui, grâce à ça, qui avaient déjà prévu de le faire, je serais très chaud d'avoir vos retours dans quelques semaines, quelques mois, 1 an, sur toute cette partie création de contenu. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Merci beaucoup, passez une bonne soirée.